Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Selly, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Aujourd'hui, je vais vous parler des origines des maladies. Tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet réellement d'avancer. Merci aussi de liker et de partager ma vidéo. Et sous ces dernières, vous trouverez donc des liens utiles comme mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Qu'en est-il des origines des maladies ? Notre corps a été conçu pour fonctionner parfaitement, mais aussi pour se régénérer et pour se réparer constamment. Aussi, si nous tombons malades, ce n'est pas parce que notre organisme a été pris en défaut. Cette situation ne représente que quelques cas dans des situations extrêmes, comme un grand état de fatigue, une irradiation atomique majeure, un traitement immunosuppresseur intense, un état de dénutrition avancé, etc. Si une maladie survient, c'est que l'organisme l'a laissé volontairement passer, qu'il a obéi à des injonctions extérieures, généralement envoyées par l'enfant intérieur, dans le but de rappeler à la personne le sens véritable de sa vie. Car notre corps pourrait guérir n'importe quelle maladie en un temps record. C'est d'ailleurs ce qui se passe lors des miracles. Or, il faut savoir qu'ils sont plus nombreux que l'on veut bien le prétendre. Mais comme personne ne veut croire les miraculés, ces cas restent dans l'ombre. Cela étant dit, voyons maintenant les différents points de vue sur l'origine des maladies. Au niveau de la médecine conventionnelle, pour la médecine moderne, la cause des maladies se situe quasi exclusivement dans le physique. L'hérédité, il y a une large part de responsabilité, ainsi que notre mode de vie, comme l'alimentation, le tabac, l'alcool, la drogue, la sédentarité, auxquels s'ajoute la pollution sous toutes ses formes, air, eau, aliments, les germes, les carences, les effets indésirables des médicaments, la radioactivité, etc. Dans cette longue liste, le stress est évoqué du bout des lèvres. Quoi qu'il en soit, il est tout à fait juste de dire, par exemple, qu'une mauvaise alimentation est responsable de 35% des cancers. Les statistiques sont là donc pour le prouver. Et si nous ajoutons à cette mauvaise alimentation un mode de vie délétère, c'est 60% des cancers qui trouvent ainsi leur origine. Cependant, ce modèle n'existe pas du tout, car même la médecine admet une origine idiopathique à nombre de pathologies. Idiopathique est un joli mot qui signifie qu'aucune cause n'est connue pour cette maladie. Face à ces cas, un traitement symptomatique est mis en place. Il soulage les symptômes comme son nom l'indique, sans en soigner la cause. Dans d'autres situations, la médecine va expliquer comment une maladie se déclenche sans expliquer pourquoi elle est survenue. Nous savons par exemple comment une maladie de Parkinson se produit, mais pas pourquoi. Beaucoup de personnes se laissent berner par les explications du comment en croyant qu'il aurait répondu du pourquoi. Qu'en est-il au niveau des médecines naturelles ? Les médecines naturelles ont avancé une notion importante pour expliquer la survenue de nombre de maladies, c'est le terrain. Pour elles, il existe des terrains favorables pour la genèse de tel ou tel trouble, comme un sol qui est plus apte au développement d'une culture plutôt que tel autre. À cela s'ajoutent les notions d'excès de toxines, d'acides et autres éléments qui se rapprochent sous d'autres vocables des causes physiques décrites par la médecine conventionnelle. Qu'en est-il maintenant au niveau de la médecine énergétique ? Les blocages dans la circulation générale de l'énergie dans le corps sont souvent à l'origine des maladies. Pour la médecine énergétique, un blocage induira plutôt tôt ou tard une pathologie. C'est là qu'intervenait la médecine traditionnelle chinoise, traiter les patients au stade du blocage avant que celui-ci ne déclenche une maladie. Cependant, d'autres éléments peuvent aussi intervenir comme le mauvais fonctionnement d'un chakra, une fuite énergétique, un taux vibratoire bas, etc. Tout ce que les thérapeutes en énergétique connaissent bien et s'efforcent de rééquilibrer afin que le corps retrouve son harmonie et que ses processus d'autoréparation soient efficients. La psychologie, le stress a déjà largement démontré son action néfaste sur l'humanité
et surtout sur l'immunité, les allergies ou les autres organes du tube digestif par exemple. Mais c'est surtout les chocs émotionnels et les situations de conflit psychologique qui seraient à l'origine de nombre de troubles et de maladies, au dire de certains auteurs en décodage biologique. Il est vrai que lorsque on s'intéresse à ces phénomènes sur des patients, force a été de voir qu'on trouvait environ 95% d'entre eux qui avaient un choc psychologique intense dans les 3 mois précédant l'apparition des premiers symptômes. Que conclure? Toutes ont raison en partie. En étudiant les causes des maladies évoquées par les différentes médecines et thérapies, on s'est rendu compte que tout avait raison, du moins partiellement. Alors en faisant la synthèse de tout cela, on est arrivé à la conclusion que l'émergence d'une maladie se déroule en plusieurs étapes. De par notre mode de vie et autres causes physiques vues par la médecine moderne, nous sommes tous encrassés, pollués et intoxiqués à des degrés divers. Si l'on reprend les termes des médecines traditionnelles, on dirait que nous sommes en excès de toxines et d'acides, acidose, ce qui déséquilibre plus ou moins gravement notre terrain. Mais nous survivons, notre corps s'adapte tant bien que mal en stimulant les émotions et les émonctoires comme le foie, les reins, les poumons, la peau, ou en s'évertuant à stocker ces polluants là où il le peut, souvent dans le tissu graisseux. Cela constitue un baril de poudre qui est déposé là dans notre organisme, prêt à exploser à la moindre occasion. L'occasion lui est souvent fournie par un choc émotionnel violent, tel qu'un décès, une agression, une dévalorisation, une rancune, une peur, qui désarçonne la personne de manière importante. Elle se retrouve alors en état de stress intense et prolongé. Ce choc émotionnel va venir se figer sur un organe. Celui-ci correspond à l'organe qui vibre sur la même fréquence résonance que l'émotion. Aussitôt, le blocage énergétique se produit à son niveau, entraînant une accumulation d'énergie perverse, comme disent les Chinois, et sur le plan physique, une accumulation de tous les polluants et acides de l'organisme. L'organe s'en trouve largement perturbé, ce qui entraîne son mauvais fonctionnement dans un premier temps et une maladie si l'émotion est assez intense ou perdure longtemps. Ainsi, chacun avait vu juste, mais chacun n'avait vu qu'une partie du mécanisme général. Précisons que le choc émotionnel n'est aucunement la cause de la maladie, mais qu'il en est le facteur déclenchant, ce qui est différent. C'est lui qui met le feu au baril de poudre qui était là, tapis dans l'ombre. C'est le choc émotionnel qui détermine quand et où la maladie va survenir. 3 autres origines. À cet ensemble s'ajoutent 3 autres causes souvent méconnues, voire rejetées. Les origines géobiologiques, c'est ainsi qu'une petite fille présentant un eczéma opiniâtre a été totalement guérie simplement en changeant son lit de place, car celui-ci était sur un nœud du réseau Hartmann, point de croisement d'un réseau énergétique qui entoure la Terre. Ces endroits sont très perturbateurs. Aussi, le fait d'y demeurer toutes les nuits a induit chez cette fillette un désordre énergétique se traduisant par un eczéma. Ensuite, il y a ce que l'on pourrait appeler les malversations ou entités, jets de sorts, incorporations, possessions, etc., qui vont perturber gravement les systèmes physiques, psychologiques et énergétiques des personnes. Et enfin, la perte de sens, dont principalement la perte de sens de ce qui va et ce qui se fait dans sa vie est sans doute le point essentiel de la maladie. Nous y reviendrons peut-être une prochaine fois. Toutes les origines des maladies, c'est ainsi qu'en présentant les choses autrement, nous pouvons dire qu'il y a 6 origines possibles aux maladies et toutes les associations sont possibles entre elles. Il s'agit d'origine physique, d'origine psychique, d'origine énergétique, d'origine géobiologique, de malversation et de perte de sens. Voilà pour cet aperçu des origines des maladies. Naturellement, je reste très volontiers à votre disposition. Vous pouvez me contacter au 079 756 26 50
pour en savoir plus et faire un bilan énergétique. Depuis l'étranger, vous devez faire le plus 41 et enlever le 0. Vous pouvez aussi regarder mon site internet qui se trouve donc comme lien sous cette vidéo. Et n'oubliez pas que je suis en mesure d'effectuer des nettoyages aussi bien sur les maisons, les appartements, les immeubles, les entreprises que sur les personnes et les animaux à divers degrés, qu'il s'agisse au niveau physique, psychique, psychologique parfois même, et encore karmique ou transgénérationnel, et même des libérations, des envoûtements de magie noire ou d'entités. Voilà, je vous dis à tout bientôt et merci de votre attention.